Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères et sœurs, mauriciens, mauriciennes, d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 13 septembre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Sainte Lucie, Vierge et martyre de Syracuse. Patronne, ban malvoyant. Patronne, ban personne qui peut souffrir ban maladie liée. Patronne, ban opticien. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Lucie. Imaginez une jeune femme au cœur de l'Empire romain à Syracuse en Sicile au début du IVe siècle. L'Empire romain à l'époque donc est secoué par une persécution ordonnée par l'empereur Dioclétien qui s'y trouve dans la foi chrétienne une menace pour l'unité religieuse et politique de l'Empire. Sur la loi impériale qui impose les chrétiens pour sacrifier avant le bon Dieu païen, sinon ils ont bien fait face à la torture et même la mort. Dans un contexte oppressant, il y a une figure lumineuse qui surgit. C'est une jeune femme noble, jolie et qui est très croyante, profondément croyante. C'est Sainte Lucie. Ici, promet un mariage très avantageux. Elle est choisie pour rompre sous fiançailles, pour être capable de rester fidèle à son vœu de virginité qu'il fit faire au Seigneur. Sa geste-là, un geste courageux, et pas tellement compris par la société de l'époque, sur une famille, sur un alentour. Tu mettais en conflit avec une attente sociale et familiale. Mais Lucie, il n'a pas basculé. Pour lui, vraie richesse, c'est pas dans le bien terrestre, mais dans la lumière éternelle du Christ. Ce fiancé est tellement en colère parce qu'il fait une refuse mariée qu'il dénonce Lucie comme une chrétienne et là arrête-lui, soumet-lui à une menace, à une torture parce qu'il essaie tant faire lui basculer, faire lui perdre et entraîner dans la honte parce qu'il livre lui dans une maison de débauche. Mais selon la tradition, sur le corps vient inexplicablement immobile. Notamment, là, tu peux risquer pour aller, comme si sur les côtes, tu es enraciné dans la terre par une la force divine. Ni ban soldat, ni ban bœuf, pas capable d'arriver pour déplacer, faire les bouger. Alors, il finit subir une torture terrible, mais il reste invincible. C'est qu'il fait une déroute sur un bourreau. Une anecdote célèbre racontée qui, pour Pinli, tu arrache ce lieu. Mais d'une manière miraculeuse, bon Dieu retrouve la vue, renforçant ainsi sa réputation de protectrice ban malvoyant. Ce courage face à la mort est bouleversant. Lucie tu proclame devant ce ban bourreau, ban qui vivent dans la pureté et la foi, sont invincibles. Mais finalement endure le feu, les lames, finalement la glaive, sans jamais régner le Christ. Sur la lumière intérieure, c'est plus fort que les ténèbres de la persécution et qui éclaire le siècle et les siècles après. Les films morts comme un martyr, mais ce nom qui signifiait lumière, finit un phare pour tout bon croyant. Au cœur d'une société que le mariage et la richesse sont considérés comme une garantie de sécurité et d'honneur, Lucie a osé faire un geste révolutionnaire. Il renonce au mariage, renonce à la richesse pour le Christ. Ce n'était pas simplement une décision sociale, mais une conversion intérieure profonde, un acte de liberté spirituelle qui bouleverse l'ordre établi. Il comprend que la vraie richesse, ce n'est pas dans l'eau, ni dans l'alliance humaine qui nous fait, mais dans la communion avec bon Dieu. Ça soit là, c'est un engagement total qu'il prend et c'est une réponse à l'appel du Christ qui te dit celui qui voulait suivre moi
il bien renonce à lui-même. Lucie incarne sa parole-là avec une radicalité qui fait trembler ban puissant, qui fait ban puissant trembler. Il qui préfère perdre sur la vie plutôt qu'il perdre sur la foi. Sur lequel il vit un sanctuaire inviolable contre la lumière divine, il triomphe le ban ténèbres du monde. C'est un moment décisif sur la vie là. Il marque la victoire de la lumière spirituelle, le ban séduction matérielle. Il révèle qu'il vraie liberté n'est pas consisté à faire ce qu'il nous voulait, mais à choisir ce qui est juste et ce qui est éternel. Il annonce la logique paradoxale de l'évangile, que Jésus dit, celui qui perdit sur la vie à cause de moi, pour retrouver. La tradition associe cet miracle à Sainte Lucie et un qui finit arrivé avant son martyr parce qu'il peut vivre dans l'épreuve familiale. Son maman, qui souffrait une espèce d'hémorragie, une hémorragie qui paraît incurable à l'époque, une maladie qui est condamnée à la faiblesse et à la honte sociale. Sainte Lucie, animée d'une foi ardente, amène son maman au tombeau de Sainte Agathe, une autre vierge martyre vénérée pour sa puissance d'intercession. Et là, Lucie fit prier avec ferveur, il fit implore la guérison de son maman, et son maman fit guérie. Un signe éclatant qui la prière confiante est capable d'obtenir une grâce extraordinaire. Ce miracle n'est pas seulement physique, mais il révèle la force de la foi qui transforme une situation désespérée, qui ouvert un chemin de lumière dans la nuit. Pendant son martyre, Lucie subit plusieurs supplices atroces, plusieurs tortures atroces. Comme nous racontait là, pendant qu'il a été martyrisé, il a fait tomber, il a subi une torture atroce. Et selon la tradition, un bourreau a arraché ce lisier afin qu'il fasse décourager et comme ça il est capable de perdre sa beauté. Mais prodige inexplicable, inouï, les continue trouve clair malgré le fait qu'ils ont arraché ce lisier. Comme si la lumière intérieure qui t'y habite lui, pas capable d'éteindre par la violence. Ce miracle est profondément symbolique. Il voulait démontrer qu'une vraie vision n'est pas dépendre de nos lisiers physiques, mais de la clarté de l'âme. Lucie définit ainsi, patronne ban malvoyant et ban ophtalmologiste, ban opticien, mais aussi patronne ban l'équerre qui peut de la lumière spirituelle dans d'autres ténèbres. Sainte Lucie peut causer nous aujourd'hui avec une force étonnante parce qu'il y incarne la lumière dans les ténèbres, un symbole universel d'espérance et de résilience. Ce témoignage traverse les siècles pour rejoindre nos mondes aujourd'hui, souvent marqués par la peur, l'injustice et la souffrance. Et rappelle-nous que la lumière, ce n'est pas une simple métaphore, mais c'est une réalité intérieure qui est capable de transformer la nuit en jour. Dans un contexte que nous valeurs parfois fragilisées, Lucie invite nous pour garder la foi quand tout semble effondré, pour défendre notre conviction avec courage, même au prix du sacrifice, pour illuminer la vie du monde autour de nous par la compassion, le don de soi, car vraie la lumière nous vient partager. Face à une crise, face à l'injustice sociale, à une violence et à une solitude, la lumière intérieure est plus à jamais nécessaire. Lucie enseigne-nous que vraie victoire, ce n'est pas la victoire des armes ou du pouvoir, mais c'est la victoire de la vérité et de l'amour. Il peut interpeller nous d'une manière forte et nous bien poser nos questions. Est-ce qu'il y a un porteur de lumière dans nos familles, dans nos communautés, dans nos lieux de travail? Est-ce qu'il ne peut oser résister à une ténèbre de l'indifférence, à un mensonge, à la peur? Est-ce qu'il nous accepter pour perdre quelque chose pour nous capable de gagner l'essentiel, c'est-à-dire la vie en Dieu? Une phrase célèbre attribuée à Sainte Lucie, le temps que tu peux faire face à ce procès, il peut dire, toi, tu exécutes les lois de tes princes, et moi, j'exécute la loi de mon Dieu. Tu crains les princes, et moi, je crains Dieu. Cette citation-là
lui illustrer ce courage et sur la foi inébranlable face à l'injustice et lui affirmer que la loi divine lui dépasse toute bonne l'autorité humaine qui est injuste. Lucie n'est pas contente simplement de croire et de vivre l'évangile jusqu'au bout, jusqu'au martyr. Ce témoignage, c'est une réponse à une question fondamentale. Qui la vie lui vaut si, comment dire, il n'est pas enraciné dans la vérité? Dans Lucie, la lumière du Christ resplendit au milieu des ténèbres de la persécution et son nom vient prophétique. Lucie, c'est la lumière qui n'a pas teint jamais. Dans un sens, Lucie, il incarne la force tranquille dans la foi, la liberté intérieure face aux puissances oppressives. Il rappelle-nous qu'il vraie la lumière n'est pas éteinte par la violence. Son nom résonne particulièrement dans un pays nordique, quand la fête de la lumière au cœur de l'hiver les rappelle son mission. Apporter la clarté du Christ dans la nuit du monde. Il invite nous pour nous venir, nous aussi, un porteur de lumière, un témoin courageux de la foi, même dans l'adversité. Alors, à nous prier. Sainte Lucie, lumière éclatante dans les ténèbres, toi qui affrontes la mort pour toute la foi, intercède pour nous auprès du Seigneur. Protège-nous les yeux, éclaire-nous l'âme. Donne-nous la force pour rester fidèles, dans l'épreuve comme dans la paix. Quitte la lumière, guide-nous pas, et quitte l'exemple, inspire-nous la vie. Sainte Lucie, priez pour nous. Priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tous les bonnes proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui lui protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent.